Quels féculents consommer quand on veut perdre du poids? Peut-on en consommer également le soir, au dîner, ou faut-il les éviter? Et quelle quantité de féculents peut-on consommer quotidiennement sans nuire à son programme minceur? Restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais répondre à toutes ces questions. Alors, lors d'un programme minceur, on a tendance à diminuer fortement, voire à supprimer toute cette famille de féculents, le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre, etc. Parce que ce sont des aliments qui apportent beaucoup d'énergie. Donc dans un programme minceur, on veut réduire l'apport énergétique et donc spontanément, on va se tourner préférentiellement vers tout ce qui est protéines, les viandes maigres, les volailles, les œufs, les fromages blancs à 0% de matière grasse, les petits suisses, les yaourts et vers tout ce qui est légumes, bien évidemment. Donc les légumes cuits, les légumes crus et on se fait donc une assiette avec des protéines et des légumes et on ne met pas forcément de féculents. Alors pourquoi c'est une erreur de supprimer complètement les féculents? Tout d'abord, ce sont des aliments qui rassasient durablement. Les protéines et les légumes, ça va vous rassasier sur le moment. Ça veut dire que quand vous mangez une assiette de blanc de poulet avec des épinards sautés par exemple ou avec un filet de poisson blanc et une poêlée de poivrons, vous allez peut-être être rassasié sur le moment, quitter la table en ayant plus faim tout simplement, mais 2 heures après, vous aurez à nouveau un petit creux, voire même des grosses fringales. Et le problème, c'est que ça, quand c'est répété, eh bien, il y a un moment où vous allez craquer, bien sûr. Peut-être que vous allez perdre du poids assez vite, mais vos craquages et vos envies de manger qui vont vous faire craquer font que vous allez forcément reprendre du poids et donc générer des frustrations dans votre corps, du stress même. Donc attention, quand vous supprimez les féculents, ce n'est pas forcément un bon calcul. Qu'est-ce que ça apporte les féculents? Alors, tout d'abord, de quoi on parle? On parle bien sûr du pain, de toute la famille des céréales, le blé, l'orge, le maïs, l'avoine, le quinoa, etc. Et puis, il y a également dans cette famille les tubercules, les pommes de terre, les patates douces, les topinambours et tout ce qui est également légumineuse, les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, les flageolets. Tout ça, dans ce qu'on appelle aussi les légumes secs, font partie de la famille des féculents, même s'ils contiennent également des protéines. Eh bien, cette famille de féculents, elle apporte beaucoup de glucides. Et ces fameux glucides, ils sont importants, ils jouent un rôle énergétique dans notre corps. Ils libèrent, une fois qu'ils sont digérés, le fameux glucose dont on a besoin, donc dont notre cerveau se nourrit par exemple, et dont nos muscles également se nourrissent quand ils pratiquent donc de l'activité physique. Donc, nous avons besoin de manger des féculents quotidiennement. Ça fait partie de l'équilibre alimentaire. Ne bannissez pas complètement les féculents. Le plus important, bien sûr, c'est de bien les choisir. Pourquoi? Certains féculents ont ce qu'on appelle un index glycémique élevé. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que quand on consomme des pommes de terre, des frites, des chips, de la purée de pommes de terre par exemple, ou du riz blanc, eh bien ça fait monter la glycémie de façon importante, le taux de sucre dans le sang. Le problème, si vous me connaissez, si vous avez déjà vu donc certaines de mes vidéos, vous savez bien que quand on mange des aliments qui ont un index glycémique élevé, forcément on sécrète de l'insuline qui permet de ramener la glycémie à la normale. Cette insuline, elle a aussi un rôle de stockage des graisses, c'est-à-dire que plus on en sécrète et plus on favorise le stockage des graisses. Donc, vous l'avez compris, consommer des féculents à index glycémique élevé, ce n'est pas très bon pour la perte de poids puisque ça favorise le stockage des graisses. En revanche, quand vous consommez des glucides donc à faible index glycémique, donc des féculents à faible index glycémique, là on a moins d'impact sur la glycémie, donc on sécrète moins d'insuline, donc on a moins ce stockage des graisses qui s'effectue. Donc vous l'avez compris, je vous invite préférentiellement à choisir des féculents qui ont un index glycémique faible. Donc ce sera très bien pour votre glycémie, pour éviter donc de stocker des graisses, mais aussi bien sûr pour votre santé. Donc privilégiez les féculents qui ont un IG bas. Qu'est-ce que c'est ces féculents? Les spaghettis,
cuit al dente, le riz basmati également, pas besoin de prendre du riz complet, si c'est du riz basmati, c'est IGBA. Vous pouvez prendre des patates douces, vous pouvez prendre le pain complet au levain, vous pouvez prendre des biscottes complètes sans sucre ajouté. Toute la famille des légumineuses ont un IGBA également, les lentilles, les flageolets, les haricots rouges, les pois cassés, etc. Tout ça, ça a un index glycémique très bas, mais en plus, c'est riche en fibres et c'est riche en minéraux et en composés antioxydants. Donc tout ce qui est légumineuse, je vous invite à en consommer au moins 2 à 3 fois par semaine. Vous pouvez prendre donc des patates douces, bien sûr, plutôt que les pommes de terre. Les pommes de terre ont un IG élevé, mais les patates douces ont un IG plus faible, donc ça c'est plus sympa. Et puis, il y a d'autres aliments aussi, donc dans les céréales, je vous ai dit le quinoa, vous pouvez prendre du sarrasin, vous pouvez prendre de l'orge, donc les farines, pareil, les farines d'orge, les farines de blé complet, d'épeautre complète, etc. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder ma playlist consacrée aux IGBA, à l'alimentation IGBA, pour connaître vraiment tout ce qu'il faut sur cette alimentation. Et je vous invite également à télécharger mon guide nutrition 100% IGBA, celui qui s'affiche à l'écran. Dans ce guide offert, vous allez y trouver tous mes conseils pour manger IGBA, pour votre santé, votre bien-être, avec une semaine de menu et les recettes donc qui sont dans le menu. Alors je reviens à mes fameux féculents. Donc vous avez bien compris que on a besoin de manger des féculents chaque jour. Ils apportent des glucides qui sont indispensables à notre fonctionnement, au fonctionnement du cerveau et des muscles. Ils rassasient vraiment efficacement pour éviter d'avoir des petits creux entre les repas. Et puis donc vous savez maintenant lesquels choisir, ceux qui ont un index glycémique faible. Alors quelle quantité peut-on en consommer? Eh bien ça va vraiment dépendre de chacun, en fonction bien sûr de votre âge, de votre niveau d'activité physique et de vos objectifs. Si vous voulez stabiliser votre poids, éliminer des kilos en trop, ou pas, tout simplement. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'en manger un petit peu à chaque repas. Au petit déjeuner, sous forme de pain complet au levain ou autre, des flocons d'avoine, des flocons de céréales consommés dans un muesli. Vous pouvez prendre donc le midi des spaghettis ou du pain complet au levain. Et le soir aussi, bien sûr, vous pouvez manger des féculents. Il y a beaucoup de gens qui se disent non, il faut pas manger de féculents le soir parce qu'on n'a pas d'activité après, on n'a pas besoin d'en consommer. Effectivement, on n'a pas d'activité physique le soir, donc ce serait peut-être logique de ne pas en manger trop, mais ce que vous devez savoir, c'est que les féculents consommés au dîner, ça favorise le sommeil. Faites un repas le soir à base de légumes et de féculents. Pas trop de protéines, pas trop de graisse et vous allez vraiment mieux dormir. Ça, je vous garantis. Donc pensez aux féculents, vous n'avez pas à les supprimer, vous devez simplement bien les choisir et les consommer en fonction de vos objectifs en quantité souhaitée. Alors pour la quantité, eh bien suivez votre appétit tout simplement. N'essayez pas de vous restreindre de trop et puis essayez d'avoir la bonne proportion dans votre assiette, c'est-à-dire quand même davantage de légumes que de féculents. Là, je pense que vous avez tout bon. Voilà pour mes conseils. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Pensez bien sûr à la liker, à la partager avec vos amis. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des conseils nutrition, minceur et mieux-être.